Chers jeunes, c'est un honneur pour moi de prendre la parole à ces assises du dialogue intergénérationnel. Je prends la parole d'abord comme ami de vous tous, de tous les jeunes, mais également comme votre humble serviteur, élu de la ville de Goma. Comme encadreur de jeunes, que vous avez bien voulu nommer figure intergénérationnelle parmi tant d'autres personnalités. C'est donc, je vous remercie du fond de mon cœur. C'est un honneur, surtout pour moi, de prendre la parole au nom de tous les élus nationaux du Nord Kivu en général et ceux de la ville de Goma en particulier. C'est une occasion pour moi de remercier mes frères et sœurs de la ville de Goma qui ont jeté leur dévolu à ma modeste personne, consciente de la toute grande responsabilité et lourde responsabilité me confiée par le peuple. Celle d'être la voix des sans-voix et les défenseurs de leur cause. Ce peuple est, comme vous le savez, confronté aujourd'hui à plusieurs difficultés de tous bords, mais les plus criants restent l'épineuse question de la sécurité. Cette partie du pays est en effet fragilisée par plusieurs décennies de guerres et de conflits armés. Cette énième agression du M23 soutenue par le Rwanda en est une de trop et qui a jeté dans l'errance, dans les camps des déplacés, dans les camps des réfugiés en dehors de notre pays, des populations qui vivent aujourd'hui dans la misère la plus ignorante, alors qu'en même temps, on ne cesse d'enregistrer des morts et des blessés. Conséquence de la guerre et des massacres perpétrés dans les territoires de Massissi et de Rutshuru, comme à Kishiché et à Bambo. Nous savons que ceux qui payent le plus lourd tribut de ce bilan macabre sont essentiellement les jeunes. À cela s'ajoute la crise économique avec comme conséquence directe la réduction de l'activité économique, le commerce, l'agriculture, pêche et élevage, réduisant ainsi le pouvoir d'achat de la population qui ne s'est pas encore totalement remis des effets néfastes du Covid-19 et de la dernière éruption volcanique de Nyiragongo. Chers jeunes, tout en vous exprimant ma plus haute considération en ce que vous ne cessez de faire pour la nation, je suis fier de ce dynamisme et cet esprit d'innovation qui ne cesse de vous caractériser. Vous êtes ma fierté, vous êtes notre fierté. Un exemple pour les jeunes de la République tout entière. Chers jeunes, chaque jour, chaque occasion qui se présente à nous, jeunes, nous avons l'opportunité soit de corriger l'histoire et de préparer un avenir radieux pour nous et pour les générations futures, soit d'accepter l'histoire, d'assumer notre présent que l'on déplore et d'attendre l'avenir, nous surprendre tous à son gré. Or, sachez-le, l'avenir c'est maintenant. Changez votre destin dès aujourd'hui. Je vous ai toujours dit que le soleil se levait à l'est. Vous avez donc vocation à être la locomotive de la jeunesse congolaise compte tenu de votre exceptionnelle capacité à libérer votre énergie, votre créativité et vos innombrables talents pour le progrès et le développement de notre province, mais également de la République démocratique du Congo. Depuis 2020, partant des consultations nationales, dialogue intergénérationnel, les jeunes ne réclament qu'une seule chose, être écoutés, être conviés aux prises de décision. Aujourd'hui, le chef de l'État, Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'aménage
ne ménage aucun effort pour que les besoins des jeunes soient traités au même niveau d'attention et d'intérêt comme ceux de la femme. Pour vous qui connaissez ma petite histoire, il vous souviendra que j'ai commencé mon engagement politique tout jeune. Et je travaille avec des jeunes qui font preuve de compétences, de rigueur intellectuelle et de probité morale. Dans une logique démocratique, les jeunes doivent davantage s'engager politiquement dans des organisations politiques qui devront leur faire un peu plus de confiance et un peu plus de place pour occuper des postes de responsabilité bien plus importants dans l'espace décisionnel. Cette lutte pour l'émancipation de la jeunesse ne doit pas s'affaiblir. Ne doit s'affaiblir sous aucun prétexte et je peux vous assurer de mon engagement à vos côtés. On entend souvent les jeunes réclamer le départ de ceux habituellement appelés vieux, comme pour dire il faut laisser le tronc et les feuilles pousser sans racines. Il est plutôt recommandable d'œuvrer pour la construction d'un dialogue intergénérationnel pour l'accompagnement des jeunes par les vieux, pour un passage à témoin des vieux aux jeunes, et pour cela il faut des acteurs engagés dans la mise en œuvre de la prise en main du destin national par la jeunesse. Pour paraphraser le président Joe Biden, quand on dit qu'il a trop duré, il faut comprendre qu'il a de l'expérience. Et quand on entend qu'il est vieux, il faut comprendre qu'il est sage. La jeunesse ne peut se passer ni de l'expérience,